Bonsoir, bienvenue au nord de Paris, à Saint-Ouen, au Palais des Sports de l'île d'Evan pour une soirée de boxe thaïlandaise pour les 10 ans du RMB. Près de 6000 spectateurs. On est à guichet fermé ce soir, on a dû refuser du monde pour cette soirée. On va suivre 4 combats, de bien sûr le match phare entre Danny Bill et Aurélien Duarte. Tout de suite, on va voir celui qui est peut-être le futur. Danny Bill, on va le suivre en compagnie d'un garçon qui est un ami d'enfance de Jérôme Le Banner. C'est son partenaire d'entraînement également, c'est Damien Lecomte, le Havrais. Damien, bonsoir. Bonsoir Rémi, bonsoir à tous. Alors on rappelle que vous avez été vice-champion du monde en catégorie moins de 67 kg en full en 2002, que vous venez récemment de remporter la Post Cup Télébrun à Genève. Exactement. Et pour la deuxième fois, on a le plaisir de vous avoir au micro d'Eurosport pour suivre donc cette soirée et notamment ce premier combat. Alors d'un côté, Khalid Bibi du RM Boxing, justement, on dit de lui le plus grand bien, Damien. C'est ce que dit son entraîneur. En tout cas, apparemment, ce serait vraiment un phénomène qui demande qu'à exploser. Et oui, parce qu'on parle carrément de bâton de dynamite pour Khalid Bibi qui va affronter Frédéric Viard. Garçon, lui, âgé de 29 ans. Frédéric Viard, qui a été vice-champion de France 2002, qui nous vient de Brest. 15 victoires, mais 8 défaites, 4 nuls, 7 victoires par KO. Alors que de l'autre côté, on a quand même un garçon, le nouveau Danny Bill, ce Khalid Bibi, qui est invaincu. 11 victoires, 0 défaites, 3 victoires par KO, un seul match nul. Un client dont le français Frédéric Viard devra se méfier, je pense. Même si Khalid Bibi vient de perdre à Helsinki un combat pour le championnat d'Europe contre Eragi. Voilà, l'opposition entre les deux hommes. On va partir pour 5 rounds de 3 minutes. Et avec une grande première pour cette soirée de Saint-Ouen, puisque les coups de coude sont autorisés et ceux durant tout le gala d'ailleurs. Exactement, mais par contre, vous pouvez noter quand même les protections au niveau des coudes qui sont obligatoires pour la santé des boxeurs, car les coudes sont quand même très très durs et quand on les prend de plein fouet, ça peut faire des dégâts énormes. Une belle réussite en tout cas pour ce 10e anniversaire du RMB de Saint-Ouen, section boxe thaï. Je rappelle les années d'or de ce sport, des années 90 jusqu'à 95. Le speaker de la soirée, c'est Daniel Alouche. Là c'est vrai, on peut dire que les organisateurs, en l'occurrence Rachid Saadi ainsi que la ville de Saint-Ouen, ont mis les petits plats dans les grands, comme on dit, parce que pour monter un plateau d'une telle envergure, il fallait oser quand même, parce que là il y a du beau monde, que du beau monde. Et également pas mal de VIP qui sont venus, notamment les anciens footballeurs Alim Belmabrouk et l'ancien coach du PSG, Luis Fernandez, qui est présent dans la salle pour cette soirée. Et qui est le parrain de la soirée, qui a retardé son départ pour être là tout au long du gala. Luis qui adore le combat, lui-même il était teigneux lorsqu'il était sur le terrain. Bon là nous sommes on est dans le premier round, round d'observation. Le bois est kick là, jambe droite. Attention, retrait du buste, remise aussitôt en low kick. Très très bon coup d'œil, il a un très bon coup d'œil. Le front kick de Viard. On sent toujours que dans le premier round, c'est pas l'épreuve de force, mais c'est à celui-là qui vraiment va faire mal à son adversaire pour l'impressionner. Pour Luis Fernandez, il y a également Eric Blondel, l'ancien champion de kickboxing, qui est présent dans la salle. Et il y a même Joe Star, qui est un inconditionnel, on sait, des sports de combat, qui est venu encourager son ami d'enfance, on le verra tout à l'heure, Danny Bill. Il y a également Doc Gineco, il y a Stomy Bugsy. Bref, il y a du beau monde. On ne peut pas tous les citer. Preuve que les gens du showbiz aiment votre sport, Damien. C'est sûr que la boxe pied-point rassemble de plus en plus de passionnés. Khalid Bibi là, il commence à accentuer ses frappes. Ouais, un coup qui a touché, là, qui a porté.
Et a priori, cette première reprise, elle sera pour lui. Hein. Oui, je pense, ouais. Je pense. J'en suis même persuadé. Alors on dit de lui que c'est le nouveau Danny Bill. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'espoir hein, sur ses épaules. Ça va pas être simple pour Frédéric Viard. On va revoir quelques ralentis. Retrait du buste, parfait. Et la remise en low kick, parfait. Non, ça c'est vraiment du très très beau travail. Malgré son jeune âge, hein, 21 ans quand même. Hein. On va rappeler que vous-même vous avez commencé, Damien, à 12 ans. Comment est-ce qu'on en vient à faire du kickboxing? Il faut déjà avoir un tempérament un petit peu agressif parce que pour avoir le courage de monter comme ça sur le ring. Tout dépend un peu de l'environnement dans lequel on vit. Généralement, certains jeunes vivent dans des quartiers qui sont un peu difficiles. Et il y a un travail qui est fait par des éducateurs qui viennent chercher un peu ces jeunes dans les quartiers, qui les motivent un petit peu à faire du sport. Et sans le savoir, ces jeunes se prennent de passion pour ce sport de combat, le pied-point, et deviennent les grands champions qu'on peut voir maintenant, quoi. Alors une minute de récupération, est-ce que c'est suffisant? Pour les bons, oui. Quand on est bien préparé, bien affûté physiquement. C'est un travail, hein. Ça on le travaille énormément à la salle. Hein. On fait ce qu'on appelle des fractionnés. Hein. On travaille sur le temps du round, c'est-à-dire 3 minutes, et on récupère repos actif comme on dit, 1 minute, et après on repart 3 minutes au charbon comme on dit, quoi. Non, c'est des boxeurs qui sont très très bien entraînés, hein, surtout à ce niveau-là. Et bien justement, on va repartir, Damien, avec Khalid Bibi face à Frédéric Viard pour ce deuxième round, 3 minutes. Le Français avec son short noir qui a été dominé dans le premier round. Je peux vous assurer, Rémi, que c'est peut-être des petites catégories, ils font peut-être que 60 kg, mais ça shoot très fort, hein, et ça fait très très mal. On s'en rend compte. Alors il y a un petit souci là, on va lui rattacher son short. Ça va permettre à Frédéric Viard de souffler un tout petit peu, le vice-champion de France 2002, qui ne part pas favori dans ce combat. On rappelle que les coups de coude sont autorisés, d'où ces protections. Est-ce qu'on a vraiment le réflexe, alors que ça a été longtemps interdit, de porter des coups de coude, Damien Lecomte? Je trouve que c'est la complémentarité du sport, hein. Les coups de coude font partie intégrante de la boxe taille, donc les interdire, je trouve que c'est un petit peu léser certains boxeurs, hein. Donc on fait de la boxe taille, on met les coudes, hein. Voilà. C'était pas véritablement, on le rappelle, votre spécialité, mais est-ce que pour faire de la boxe taille au plus haut niveau, est-ce qu'il faut impérativement être allé s'entraîner à Bangkok, ou être allé s'entraîner en Thaïlande en tout cas? Oh là là, le front kick de Bibi Khalid là en contre, il est parfait, hein. Il est parfait. Viard, on a perdu l'équilibre, il est tombé, hein. Les stages en Thaïlande, Bangkok sont quand même préférables, hein, c'est vrai, pour vraiment se mettre dans l'ambiance et puis voir comment ces jeunes Thaïlandais s'entraînent dès leur plus jeune âge. Ah oui, parce qu'ils attaquent très très tôt. Puis également l'ambiance, il y a le Ramway avant. Allez, c'est les coups qui commencent à arriver maintenant. À chaque fois, Bibi Khalid, le retrait du buste et la remise aussitôt en low kick ou alors en middle. Ah, il frappe ce jeune, hein. Apparemment, je pense que son entraîneur a raison, il suit les traces de Danny Bill. Mais bon, il ne faut pas non plus s'emballer, hein. Et Frédéric Viard, en tout cas, il fait front courageusement pour l'instant. C'est une bonne école de la vie, hein, quand même, hein. Ça, la boxe, que ce soit boxe anglaise, pied-point, kickboxing, full contact. Vous voyez là des jeunes garçons de 20 ans qui sont là sur un ring et qui se comportent vraiment comme... Non, c'est... Moi je suis admiratif devant ces gens-là. Il n'est pas facile, il a un faciès impressionnant en plus, Khalid Bibi, son adversaire.
Regard noir lorsqu'il avance sur Frédéric Viard. Voilà, c'est la fin de cette deuxième reprise qui va également aller à Khalid Bibi, le boxeur du RMB. Ouais, sans aucun problème. Sans aucun problème. Là, on a vu le front kick en contre, le retrait du buste, le middle, jambe arrière, c'est parfait. Non, c'est du très très bon travail. Il a un coup d'œil extraordinaire et une lucidité en plus parfaite. Parfaite. Un petit peu un showman aussi déjà, on le voit avec son accoutrement. Bah, c'est l'accoutrement traditionnel, hein, le petit brassard au bras. Bon là je ne vais pas m'étaler sur le petit brassard car bon c'est ce que je vous disais Rémi, je suis pas un grand spécialiste de la boxe taille, donc je voudrais pas dire non plus n'importe quoi. Mais bon c'est... On voit ça souvent quand même hein, chez les boxeurs taille, ils ont ce petit brassard autour du bras et certains boxeurs taille montent aussi avec la petite raquette sur la tête. Et puis on a entendu la musique traditionnelle également tout à l'heure, c'est souvent le cas également pour être véritablement dans l'ambiance. Une épreuve qui a été montée grâce à Madame le maire de cette ville, Jacqueline Rouillon, et Karim Ouamran, qui ont beaucoup œuvré pour mettre sur pied cette épreuve. Rappelons que c'est un anniversaire en plus, une décennie déjà pour ce club. Rachid Saadi qui a bien travaillé pour amener ce beau plateau. On verra tout à l'heure le match phare avec Danny Bill de retour contre Aurélien Duarte. On va citer les VIP qui sont présents de la salle avec les standards. Il y a également Massimo Garcia. Il y a la chanteuse Leslie également qui est là. Et il y a même l'ambassadeur du Sénégal qui est venu voir du combat. Et le troisième round, la troisième reprise. Allez, pour Frédéric Viard qui est dominé pour l'instant avec son short noir. Tenter d'essayer de remporter cette fois. Et déjà il est dans les cordes. La remise aussitôt, hein. Il bloque le middle, il remise aussitôt. Hein. Il est bien en garde, il est bien sur ses jambes, bien lucide. On remonte les coudières quand même, indispensable. C'est important quand même que l'arbitre ait un coup d'œil aussi quand même sur les boxeurs parce que bon les coudières ils ont un peu tendance à glisser de temps en temps et c'est bien de les remettre à leur place. Ouais, qu'elle ne glisse pas sur les avant-bras, c'est-à-dire même avec les coudières on n'a pas envie de coup de coude. Donc ben voilà déjà non les coudes c'est vraiment une partie du corps qui fait très mal. Hein. D'abord Stéphane Nikema était un très grand spécialiste des coups de coude. Hein. Il a abrégé plusieurs de ses combats grâce à cette technique. Stéphane Nikema qui est d'ailleurs présent à cette soirée et qu'on salue au passage. Et Frédéric Viard qui a été touché d'un coup qui est arrivé au menton. Ah, il est bien, Bibi Khalid, il est bien. Il fait son combat, chacun de ses coups est porté vraiment très fort, il est bien, on voit qu'il est vraiment en bonne condition physique. Hein. Ah, même s'il se retrouve au sol. Petit déséquilibre. Là il se jette un peu Frédéric Viard quand même sur ses coups. Hein. Le retrait du buste, la remise en low kick. La décontraction totale. Mais là, il a raison Bibi Khalid de ne pas être contracté quand il n'y a pas d'action, quoi. Donc il se relâche un peu, il récupère en même temps et ces quelques secondes vraiment sont bénéfiques pour la suite, quoi. Là par contre quand il est au combat, il est au combat. De toute façon une fois qu'on est parti dans le combat, qu'on est sur le ring, le plus impressionnant c'est peut-être dans les vestiaires avant de rentrer. Ah bien sûr, c'est ce qui est le plus stressant entre parenthèses, mais dans le terme c'est ce qui fait le plus kiffer, quoi. Voilà, c'est vraiment le vestiaire, l'attente, la montée sur le ring. Après, la peur aussi parfois. Bien sûr, mais il faut. Oh là, le contre là, en front kick. Mais bien sûr, mais il faut avoir peur. Il faut avoir peur, c'est une preuve de lucidité.
le boxeur qui monte sur un ring et qui n'a pas peur, je pense que c'est même un peu dangereux pour lui. Allez, Khalid Bibi qui va encore remporter cette troisième reprise face à Frédéric Viard. On marque une pause commerciale, on se retrouve dans quelques instants à Saint-Ouen avec Damien Lecomte. À tout de suite. Le nouveau Samsung E700. Téléphone et appareil photo numérique intégrés. Avec fonction autoportrait et mode rafale. Photographiez ce que vous aimez. Samsung. À l'occasion du lancement du nouveau téléphone portable Samsung E700, nous vous offrons un voyage pour 2 personnes au Quicksilver Slopestyle Pro aux Arcs pour être sur place le photographe d'Eurosport. Nous vous envoyons vous et un ami dans ce magnifique domaine en VIP avec au programme une semaine de snowboard et de fiesta, et Eurosport diffusera votre album souvenir sur eurosport.fr. Pour avoir une chance de gagner, connectez-vous sur eurosport.fr/gamezone et participez au concours Samsung E700. RTL2, entrée dans le son pop-rock avec Bruce Springsteen. Un double best-of inclut ses 30 plus grands tubes, plus 12 titres rares, dont 3 lives, un acoustique et 8 versions inédites à prix spécial. Bruce Springsteen, l'essentiel. 90 km/h au décollage, 100% d'adrénaline pendant le vol. Pour ces quelques secondes d'éternité, ils sont prêts à tout, même défier leur pire ennemi, la pesanteur. Retrouvez en direct la Coupe du Monde de saut à ski à Trondheim, samedi à 16h et dimanche à 13h30 sur Eurosport. Pneus Vredestein, conçu pour votre protection. De retour à Saint-Ouen pour le 10e anniversaire du RMB de Saint-Ouen avec cette soirée section boxe taille. Avec la suite de notre combat entre Khalid Bibi, 21 ans, et le français Frédéric Viard qui est dominé pour l'instant et qui se retrouve au sol encore d'entrée, Damien. Ouais, là il s'est fait saisir sa jambe là et bon, il a été projeté, technique qui est autorisée en boxe taille. Mais bon, enfin, il faut quand même noter que bon, bah, Frédéric Viard est quand même présent. Hein, c'est pas un faire valoir. Hein, il est là, il est bien présent et bon, bah, il faut le prendre au sérieux. Hein. Mais bon, c'est vrai qu'il a en face de lui quand même quelqu'un, Khalid Bibi, qui a un coup d'œil extraordinaire et qui a une vitesse de frappe phénoménale. Il bloque, il remise aussitôt. C'est vrai qu'il a une belle vitesse de jambe. Là tout de suite le middle, jambe arrière. Il se protège bien, là, la garde bien haute et tout de suite il frappe là. Oh, le front kick complètement déstabilisé Frédéric Viard là, et là ça n'a pas été un déséquilibre, il a vraiment été projeté par le front kick jambe arrière. Je suis pas certain, mais il m'a semblé voir un petit sourire sur le visage de Khalid Bibi au moment où il a porté son coup, déséquilibré son adversaire. Bah, ça fait toujours plaisir quand même, hein. C'est quand même plaisant sur un beau coup de pied bien placé, comme ça l'adversaire se retrouve au sol. La satisfaction du travail bien fait. Bien sûr, bien sûr. Oui, parce que c'est pas un coup donné n'importe comment, c'est après de l'observation. On le high kick sur la pointe du menton, attention, accélération. On l'a Bibi Khalid là, il a envie d'en finir, le coup de poing retourné. Et Frédéric Viard qui est acculé dans les cordes maintenant, qui a du mal à s'en sortir. Le petit coup de coude là, le coup de genou. Et ben voilà, on en a vu un, coup de coude, il y a bien.
Voilà, donc maintenant... Il est compté, hein. Ouais, il est compté, Frédéric Viard. Et ce qu'il y a, c'est que Bibi Khalid va très très vite, donc on a du mal quand même à percevoir les techniques, mais je peux vous assurer qu'il fait mouche, hein. Il fait mouche. Ah, c'est sans doute le meilleur, rendre la meilleure reprise de Khalid Bibi qui continue d'avancer, qui porte encore un coup de pied droit. Ah, il frappe, hein. Là, Frédéric Viard, il est mal quand même, hein. Il est mal, hein. Et il continue sa marche en avant, Bibi Khalid. Et le coup de genou, le direct. Oh, ça va être très très dur là, ça va être très très dur pour Frédéric Viard. Lui percute la série en points. Le coup de coude, oh là 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 là. Alors, on l'a bien vu là, le coup de coude porté, l'arbitre qui va être obligé d'intervenir. Il est courageux, Frédéric Viard, il s'accroche. Là, il peut lever les bras. Khalid Bibi, c'est clair que c'est le meilleur round, hein, pour l'instant de ce combat. Il a vraiment pris un net avantage sur le combat, hein. Et si on avait cité Joe Star et Doc Gineco tout à l'heure, il y a également plusieurs autres rappeurs au groupe de rap qu'on aperçoit autour du ring. Il y a les Negmarons, il y a 113, il y a Arsenic également qui sont venus. Beaucoup de VIP et de gens du showbiz pour voir pour l'instant un Khalid Bibi dominateur. Regardez comment il envoie au sol Frédéric Viard. La série en points qui suit derrière. Le coup de coude, oh le coup de coude vraiment en pleine face là, hein. Heureusement qu'il y avait la protection. Alors notez que le 22 mai prochain, ce club du RMB de Saint-Ouen et la ville de Saint-Ouen vont organiser un autre superbe plateau, tout simplement un France-Thaïlande, Damien. Exactement, et une grosse partie de la délégation française est là d'ailleurs ce soir et boxe. Donc ça va être encore un plateau très 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 relevé. On le voit, il commence à être marqué au visage, Frédéric Viard. Non, là ça devient très très dur pour lui, hein. Khalid Bibi a vraiment pris le combat en main et enfin bon, il fait ce qu'il veut, hein, pour ainsi dire. Il fait ce qu'il veut là. Perçu une petite coupure sous l'œil droit pour Frédéric Viard. Alors que faire et quelle tactique adopter quand on a été dominé de la sorte dans le 4e round et qu'il reste encore 3 minutes et qu'il faut retourner courageusement au combat, Damien? C'est des boxeurs, hein. C'est des guerriers et je peux vous assurer que même s'il sait qu'il est dominé du premier au dernier round, il sera là, il sera en face de lui et il va aller au combat. Puis on a vu des combats où un garçon pouvait être dominé, mais notamment en boxe traditionnelle, 7-8 rounds, prendre une raclée, puis sur un seul coup marquer, toucher, descendre l'adversaire. Ah mais bien sûr, mais puis c'est ce qui fait toute la boxe, hein. C'est que sur un coup, on peut complètement changer les données d'un combat et c'est le sport le plus imprévisible qu'il y ait, quoi. Sur un seul coup, on peut changer un combat. Mais là ça va être dur quand même, hein, parce que Bibi Khalid il est vraiment bien parti, il est encore bien lucide, il a une bonne préparation physique, hein. Et dans 2 minutes 45 il aura remporté son combat, à moins que Frédéric Viard ne réussisse le KO dans ce dernier round. Il semble avoir récupéré en tout cas après la série de coups qu'il avait encaissé de la 4e reprise, Frédéric Viard. C'est ce que je vous disais, Rémi, hein. C'est quand même des boxeurs de très très haut niveau. Ils sont entraînés et ils continuent à aller à la bagarre quand même, hein. Il est là, il est présent, il veut pas lâcher l'affaire. Il veut y croire, il y croit et il a raison. C'est tout à son honneur. Il est en face, attention. Je pense ce qui a fatigué Frédéric Viard, c'est ses coups de pied dans le vide quand même, hein, parce que le coup d'œil de Khalid Bibi quand même est excellent et il a su faire de bons retraits du buste au bon moment. Trop d'ébauche d'énergie, trop de coups dans le vide pour rien. Observation, hein. L'arbitre qui le recommande d'aller au combat quand même, hein, pour pas qu'il y ait trop de temps mort. Protection. Bon là déjà Khalid Bibi il sait qu'il a gagné le combat déjà, hein, au point. Donc je pense qu'il veut pas prendre trop de risques. Peut-être qu'il va accélérer vers la fin. Attention de pas trop se tourner quand même. Ouais mais bon il faut faire attention quand même avec ce genre de situation, hein, car bon il faut faire attention quand même, hein. Pas faire trop de chaud non plus à balle au showman, hein. Même si le public connaisseur de cette salle de Saint-Ouen
précis un petit peu. Hein. Non mais bien sûr, hein. Bon, bah, la boxe pied-point est aussi un sport spectacle hein, quand même. Hein. C'est le spectacle, hein. Mais bon, attention quand même. Hein. Ce sont de vrais coups en face, hein. Ce n'est pas des démonstrations. Hein. Oh là, il kick là. Heureusement que la garde de Frédéric Viard était bien haute, le deuxième là. Là il en a gardé un petit peu pour la fin, la Khalid Bibi, pour les 30 dernières secondes. Non, mais jusqu'au bout, hein. Il est là, il frappe fort. Hein. Mais Frédéric Viard est là quand même, hein. Et je lui tire mon chapeau, hein, car il a quand même pris beaucoup de coups. Hein. Je pense qu'il mérite quand même. Bah, il est resté debout jusqu'au bout, surtout. Bien sûr. Et on profite un petit peu pour récupérer là, Khalid Bibi, quoique physiquement il a l'air encore bien frais. Qu'est-ce qui se passe? Une petite coupure ou... Apparemment ils vont stopper le combat. Voilà, ouais, ils ont stoppé le combat. Mais de toute façon, bon, bah, Frédéric Viard était vraiment dominé au point. Donc bon, s'il y a blessure, ça sert à rien de prendre des risques supplémentaires, quoi. Et bien donc il a failli aller jusqu'au bout, Frédéric Viard. Bibi qui s'impose, qui a dominé quasiment tout le combat, qui avait accéléré lors de la 4e reprise et qui va s'imposer fort logiquement. À revoir, hein, cela dit, mais vous l'aviez dit, c'est un bâton de dynamite, c'est un garçon qui a encore une marge de progression. Est-ce que c'est le nouveau Danny Bill? Pourquoi pas? L'avenir nous le dira, mais enfin pour l'instant il a que 21 ans, donc il a encore de très belles années devant lui. Et il remporte une jolie victoire de prestige ce soir dans ce gala de Saint-Ouen. Face à un adversaire courageux en plus, hein, qui était là quand même. Hein. Alors là on peut apercevoir sur le ring Stéphane Nikiema avec Leslie, si je me souviens bien, du Loft 2. Effectivement. Voilà. Stéphane Nikiema, toujours en très bonne compagnie. L'ancien champion du monde de Muay Thai. On va attendre la décision. Voilà, vainqueur au point. Khalid Bibi, toujours invaincu donc après son 13e combat. Un seul match nul, sinon que des victoires. Vous avez pu remarquer, Rémi, que Frédéric Viard était bien marqué quand même. Hein. Il était très bien marqué au niveau des côtes. Hein. Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de ce gala de Saint-Ouen.